Bonjour chers abonnés, nous revoilà pour un nouveau tutoriel. Cette fois-ci, on va apprendre à réaliser une pièce de monnaie et ensuite à l'animer. Je vous montre un des résultats obtenus. Hop. Voilà ce qu'on va obtenir. On va obtenir une pièce de monnaie qui tourne sur elle-même. Hop. Ensuite, on va apprendre donc à créer la texture, à créer la pièce, à l'animer de plusieurs façons. On commence. Alors, il faut savoir que les textures sont fournies dans la description. On a ces textures de pièces. On ouvre Cinema 4D. On va chercher un cylindre. Ce cylindre, on descend sa hauteur avec les petits cubes orange de l'axe Y. On le descend assez conséquemment. Hop. À vous de voir l'épaisseur de la pièce que vous voulez. Ensuite, on va lui mettre, on va passer en affichage ombrage de gros lignes pour voir les segments. Et en segment de rotation, on va mettre à 60. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on peut convertir notre cylindre. Hop. On convertit notre cylindre avec la touche C ou bien la casquette ici. Ce cylindre, on le renomme coin, pièce ou coin, comme vous voulez. On ajoute un sol. Hop. Notre pièce, hop, on la lève un petit peu. Et on va lui faire une rotation à 90. Hop. Je la lève encore un petit peu. Hop, je la monte. Voilà. Et maintenant, on va, la pièce est modélisée, voilà. Et on va la texturer très simplement. Pour ça, on sélectionne Coin, on sélectionne Polygone et sélection par boucle. On sélectionne la première face, hop. On va dans sélection et enregistrer la sélection. Notre sélection s'est enregistrée ici. On décoche, on désélectionne la sélection pour faire une autre enregistrement de sélection. Hop. Je resélectionne mon coin. Je prends sélection par boucle, toujours. Voilà. Je sélectionne cette fois-ci la tranche et j'enregistre la sélection. Sélection, enregistrer la sélection. On a notre deuxième sélection ici. Hop. Et cette fois-ci, on resélectionne Coin. On désélectionne bien entendu la sélection. Et on sélectionne la face arrière de la pièce. Hop. Sélection, enregistrer la sélection. Maintenant, on va renommer nos sélections. Quelque chose qu'il faut prendre l'habitude de faire. Je prends la première sélection, double-clic, on voit que ma première sélection est celle-ci. Le nom, on va appeler avant. Et ensuite la deuxième, on va la renommer tranche. Et la troisième, on la renomme arrière. Tout simplement. Maintenant, on va aller créer une texture. Hop. On double-clique dans la texture pour voir ses paramètres. Dans couleur, on va aller chercher charger une image.
Alors, on va chercher les textures qui sont fournies. Hop. On peut prendre celle-ci, la face avant et la face arrière. Après, vous pouvez choisir n'importe laquelle. Moi, je prends celle-ci. Hop. Oui. Ça, c'est la face avant. Ensuite, on va mettre de la réflexion. On va en mettre jusqu'à 15 à peu près. Pas trop non plus. Ensuite, on va rajouter du relief. Hop. Et dans relief, on va aller charger image bitmap. On va prendre la pièce, l'image qu'on a mis dans couleur. Donc, pond in. Hop. Et là, on descend à 9. Ou à 10, comme vous voulez. Voilà, 10, c'est pas trop mal. Et ensuite, on a tout bon, en principe. On peut quitter et dupliquer cette texture. CTRL, hop, je duplique. La deuxième texture, alors la première, on va l'appeler avant. Et la deuxième, on va l'appeler arrière. Hop. Dans la texture arrière, dans couleur, on va aller charger la face arrière. C'est taille. Hop. Oui. Et dans relief, on va aller également charger dans bitmap la face arrière qui est ici. Hop. Tout simplement. Voilà. Là, on a créé la texture arrière, la texture avant. Et je vais vous montrer comment créer une texture de la tranche quand on n'a pas la texture de la tranche. Alors là, ça se passe sur Photoshop. Sinon, j'ai fourni la texture créée dans Photoshop. Je la fournis si jamais vous n'avez pas Photoshop. Pièce de monnaie, hop, texture. J'ai créé cette texture là. Tout simplement. Hop. Pour créer cette texture, très simplement, alors, on va prendre la pièce de la face avant et on va l'ouvrir avec Photoshop. Alors, ça va mettre un petit peu de temps à s'ouvrir. Ok. Donc là, on a notre pièce en PNG. Il va falloir prendre une texture de la pièce pour la dupliquer plusieurs fois. Je prends l'outil lasso polygonal et je crée un contour que je veux garder avec de la texture. Hop. Où il y a de la bonne texture. Et je referme ce contour. Une fois que ce contour est refermé, je fais clic droit, intervertir, et je prends la gomme avec son niveau le plus élevé et je supprime tout ce qu'il y a autour. Une fois que j'ai supprimé tout ce qu'il y a autour, je désélectionne, hop, et cette fois-ci, je vais prendre cette texture, la mettre sur le côté ici, et la dupliquer plusieurs fois, histoire de remplir tout le papier. Je maintiens CTRL et Alt, excusez-moi, et je déplace à chaque fois, et ça me crée des nouveaux calques. Je déplace, je déplace, je déplace, ainsi de suite, sur toute la longueur du papier. Hop, je duplique sans arrêt.
histoire de bien remplir toute la feuille. Une fois que toute ma feuille est remplie, on voit que ça fait quelque chose d'assez bizarre quand même. Déjà, je vais prendre tous mes calques, Shift enfoncé, hop, je vais les fusionner les calques pour en avoir qu'un seul. Je prends ici l'outil qui est ici, qui s'appelle outil correcteur localisé. Et cet outil va nous permettre de modifier un peu les endroits qui sont un peu égaux. Par exemple, si je clique, vous voyez qu'ici on a plein de barres noires, comme ça, qui se ressemblent. Si j'en clique sur une, hop, elle disparaît. Vous voyez, hop. En fait, ça copie une texture à côté et ça nous mélange un peu les textures. On peut également, hop, faire des traits comme ça pour changer un peu tout ça et modifier un peu là où est-ce que ça se ressemble. Vous pouvez faire ça histoire de changer un peu tout ça. Hop. Maintenant, on voit que ça ressemble plus trop à ce que ça ressemblait au début. Hop, ici par exemple, là, les petits points comme ça, hop, on peut modifier un peu. Et maintenant, notre texture est prête. On va pouvoir l'enregistrer. Hop, fichier, enregistrer sous. Vous l'enregistrez là où est-ce que vous voulez, en JPEG par exemple, et vous faites enregistrer, enregistrer. Et bon, là, remplacer parce que moi je l'ai déjà faite. Donc vous l'enregistrez là où est-ce que vous voulez, et ensuite on retourne dans Cinema 4D. Nous revoilà dans Cinema 4D. On crée une nouvelle texture, hop, et dans couleur, on va aller chercher, alors excusez-moi, on ne crée pas une nouvelle texture, on duplique l'arrière plutôt, hop, contrôle, hop, et on va l'appeler tranche. Dans couleur, bien entendu, on va aller charger l'image de la tranche, hop, oui. On va passer en mode différence et on va descendre l'intensité à 17 par exemple. Ensuite, dans relief, on va aller charger la tranche. Alors, c'est laquelle? C'est la JPEG, ce n'est pas la PNG, c'est la JPEG. Hop. Et là, on est pas mal. Voilà, on est pas mal pour la tranche. Maintenant, on va appliquer nos textures sur chaque élément. Je prends la première sélection, la face avant, et je glisse la face avant dessus. Pouf! Si je fais un rendu, on voit bien notre face avant sur la face avant. On va glisser la face arrière. Hop. Hop. Là, on a bien la face arrière maintenant. Et on va sélectionner la tranche maintenant. Et on va glisser tout simplement notre tranche dessus. Pouf. Au niveau de la tranche, hop, on voit que c'est déjà pas trop mal. Si vous voulez changer le rendu, la texture un peu de la tranche, vous pouvez aller dans la texture de la tranche ici. Et dans ces paramètres, vous pouvez changer la largeur. Hop, mettre plus de largeur ou moins de largeur. Ou bien entendu en mettre plus. Vous pouvez changer également hop, la longueur en X. Hop, mais moi je vais laisser à 100. Vous pouvez changer décalé, etc., etc. Pour moi, là, ça me paraît pas trop mal à 15 ou, allez, on va mettre à 20. 20, c'est pas trop mal. On a fini de texturer notre pièce et on va voir comment l'animer. Alors déjà dans le sol on va mettre
Dans le coin, on va mettre propriété cinéma 4, propriété simulation, on va mettre corps rigide. Maintenant, quand j'appuie sur play, hop, notre pièce est lourde, donc elle tombe. Il va falloir mettre une corps collision pour qu'elle tombe sur le sol. Je clique sur sol, clic droit, propriété simulation, corps collision. Hop. Et maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Pouf, la pièce est bien posée sur le sol. On va mettre un 200 frames pour l'instant. Et là, ma pièce, quand elle tombe bien sur... hop. Je la laisse tomber, histoire qu'elle soit bien sur le sol. Et dans corps rigide, je fais régler état initial pour que cet état-là, à la page 9, soit l'état de la frame 0. Ensuite, maintenant, on va aller créer un cube. Hop. On va le lever. On va le baisser son échelle. Hop. Également en hauteur. On va baisser son échelle. Hop. Également. Oups, excusez-moi. Également. Hop. Sur le côté. On va bien diminuer. On le descend jusqu'au cube ici, jusqu'à hauteur de la pièce à peu près. On va peut-être, non, là ça me paraît pas trop mal, la longueur. Maintenant on va lui mettre des segments. Alors on lui met 3 segments en Z et hop, et 2 segments en et 3 segments en X. On convertit notre cube, pouf, section par polygone. Vous allez voir ce qu'on va faire, faites ce que je fais et vous allez voir pourquoi. Je sélectionne le cube qui est ici et je maintiens Shift, je sélectionne le cube qui est ici. Ensuite, maillage, commande, plutôt outil de création, extrusion et j'extrude vers le bas, histoire que ça descende un peu au niveau de ma pièce. Voilà, une fois que c'est descendu au niveau de ma pièce, on va désélectionner tout. Et on va lui ajouter une propriété également, propriété simulation corps rigide. Hop. Regardez ce qui se passe quand j'appuie sur play. Pouf, les deux s'animent. On va changer les paramètres du corps rigide du cube. Hop. On va tac tac. On descend dans forme, on va mettre maillage en déplacement et dans éléments individuels, niveau le plus haut. Ensuite, dans dynamique, on désactive. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Hop. La pièce tient debout grâce grâce au polygone du cube. Si j'active à la place de désactiver, hop, là le cube tombe bien sur la pièce. Tac tac. Alors peut-être que là je vais voir quelque chose. Hop. Ok. Voilà. Et on va plutôt désactiver.
dans dynamique du corps rigide du cube. On désactive. Maintenant, on va à l'image 0. Hop. Plutôt à l'image 10. Et à l'image 10, on va mettre une image clé du cube. On sélectionne le cube et on met une image clé. Pouf. À l'image 20, admettons, ou plutôt 15, on va mettre une nouvelle image clé, sauf qu'on va rotationner notre cube. On rotationne le cube hop, de telle façon que ça fasse un espèce de petit tour comme ça. Hop, et je mets une nouvelle image clé. Regardez qu'est-ce qu'il arrive maintenant. Hop, ça commence à faire tourner notre pièce puisque ça agit avec le corps de collision. Hop. Et on va dire qu'à l'image 17, ou plutôt 20, notre cube va sortir vers le haut. Hop, on le lève un petit peu. J'appuie sur play, je rajoute une image clé et regardez ce que ça nous fait. Hop. Alors là, c'est pas bon, tout simplement car faut que je rapproche ma clé de l'image 20, ma dernière clé qu'on a mise. Il faut que je la rapproche un petit peu. Et là, ça sera un peu mieux. Vous voyez? Et ça anime notre pièce, tout simplement. Ça l'anime, elle tourne, elle tourne, elle tourne, jusqu'à temps qu'elle va tomber. Voilà comment animer une pièce. Vous pouvez, par exemple, à l'image 15, hop, à l'image 15, changer la rotation, mettre un petit peu moins de rotation. Vous pouvez en mettre un petit peu moins, histoire qu'elle tourne moins vite. Ou bien éloigner les images clés également. Hop, vous voyez que là, elle tourne beaucoup moins vite, parce que j'ai mis moins de rotation à l'image, à la frame 15. J'ai mis beaucoup moins de rotation. Et elle va finir par tomber. Hop. Par exemple, si je déplace tout ça, hop, hop, vous voyez que là, elle tourne beaucoup moins vite. Et vous pouvez jouer ainsi comme ça. En changeant la rotation, mettre beaucoup moins ou beaucoup plus, ou bien éloigner les images clés. Et ensuite, il n'y a plus qu'à... alors, on va voir autre chose. Alors, vous pouvez... d'abord, on va voir le premier rendu. Vous pouvez, par exemple, ajouter une lumière. Hop. Alors, il faut savoir que le cube, il faut le masquer dans le rendu et dans la vue. Et que ça ne changera rien au rendu. Hop, ça agira. On met par exemple une lumière, ou bien plutôt on va mettre une lumière de visée. Hop, on va changer la couleur de la lumière de visée, on va la mettre un petit peu dans les jaunes. Hop, ce sera beaucoup plus joli. Vous pouvez également décider de mettre des ombres, masque d'ombre, ombre diffuse par exemple. Les ombres, baisser un peu l'intensité des ombres à 70. Cible, hop, hop, hop. Excusez-moi, je cherche quelque chose. Hop, 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 excusez-moi.
Dans projeter, vous pouvez exclure que la lumière projette sur le sol, mais juste sur la pièce. Alors, vous mettez le sol dans projeter et vous mettez exclure. Et sinon, vous pouvez inclure ou exclure. Et là, la lumière agit juste sur ma pièce et non pas sur le sol. Tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hop. Ensuite, vous pouvez rajouter une caméra. Hop, vous la mettez ici, vous rentrez dedans. Comme ça, quand vous bougez, ça bouge également la caméra. Sinon, si vous désactivez cette case-là, quand vous bougez, la caméra reste en place. Vous pouvez donc vous rentrer dans la caméra. Vous pouvez également ajouter une spline en cercle. Là, on voit le cercle qui est affiché ici. On va le mettre en position X, Y. Non. X, Z, excusez-moi. On voit que le cercle est autour de la pièce. Vous pouvez augmenter le rayon de ce cercle. On va également le lever un petit peu. Et on va attribuer à la caméra clic droit, propriété Cinema 4D, aligné sur la spline. Hop. On choisit dans aligné sur la spline, on rentre le cercle de la spline. Hop. Et regardez, quand je désactive ma caméra, la caméra va tourner autour du cercle qu'on a mis pour suivre la pièce tout au long. Hop. Si je fais dans caméra propriété alignée sur la spline, position, je change la position, vous voyez la caméra tourne autour du cercle. C'est assez excellent. Sauf que là, la caméra ne suit pas le milieu, le centre. Pour que la caméra suive le centre, tout simplement, il va falloir tac à tac dans tangente à la spline, vous cochez tangente à la spline. Là déjà la caméra suit la direction de la spline différemment encore, et vous mettez axe en excusez-moi, là c'est en hauteur, donc ça suit le haut. Vous mettez en X, axe en X, et là la caméra suit bien le centre de la pièce, suit bien le centre du cercle, vous voyez. Hop. Et maintenant vous allez à la frame 100 par exemple, à partir de 0, vous mettez une image clé de la caméra, et ensuite vous allez par exemple à l'image 130, allez, on va aller jusqu'à 91, on va mettre 91 frames, parce que ça sera trop sinon. À l'image 91, vous pouvez hop, mettre la position à 0. Et remettez une image clé. Oula, excusez-moi. Ouais, une image clé. Alors là, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis les bonnes images clés. Je supprime les images clés que je viens de mettre. En fait, il fallait mettre les images clés de la position. Alors, à 0, on va mettre à 0. CTRL, je clique sur le rond. Et à 91, je mets à 100% et je remets une image clé. Maintenant, ça fonctionne bien. Hop, ma caméra tourne pendant l'animation. Tout simplement. Ensuite, je peux rentrer dans ma caméra maintenant, remettre à 0 et vous voyez le résultat. Hop. Tout simplement. Hop, la lumière, généralité, on peut augmenter l'intensité, la diminuer. Lumière visible, non. On peut, voilà, on coche éclairage ambiant, ça pourrait être beaucoup mieux également. Maintenant, par exemple, si dans projeter, j'exclus le sol, hop, on a bien toujours notre éclairage. Dans lumière, voilà, général, on peut mettre lumière, éclairage ambiante. Ensuite, dans les réglages, vous pouvez mettre
de l'occlusion ambiante et image ici, image, toutes les images. Et ensuite, anti-aliasing, bien sûr, animation au mieux. Et ensuite, vous pouvez ajouter des effets d'occlusion et, et d'illumination globale. Et lancer le rendu en film QuickTime. Hop. Et là, ça nous fait une jolie pièce qui tourne. Tout simplement. Maintenant, on va voir autre chose. Hop. On n'a plus besoin de tout le reste à part de la pièce et du sol. Cette pièce, on va la rotationner. Hop. On va lui faire une rotation à 90, cette fois-ci dans l'autre sens. Et on peut, par exemple, s'amuser à mettre cette pièce dans un cloneur. Hop, je la rentre dans un cloneur. Pouf, je monte le cloneur un petit peu. On peut rajouter autant de pièces qu'on veut. Vous voyez. Et par exemple, appuyer sur play. Hop. Et ça nous fait des espèces de lingots d'or qui tombent. Enfin, des. Hop, vous voyez. Des petits effets de. Assez sympathiques. Vous pouvez également changer en décalage. Vous pouvez décaler un peu pour que ça aille un peu plus haut. Hop. Vous pouvez également la position, changer les positions des pièces pour que ça tombe sur le côté, comme ça. Vous pouvez faire plein de choses avec l'outil cloneur. Je ne vais pas vous apprendre l'outil cloneur. Vous pouvez également changer la rotation, hop, comme ça. Un peu dans l'autre sens également. Et ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est dans l'effecteur. Vous cliquez sur cloneur et vous mettez une propriété MoGraph effecteur de randomisation par exemple. Et ça va un peu randomiser tout ça pour pouvoir changer l'échelle, la rotation. Hop, changer la rotation des pièces un petit peu. Changer l'échelle également. Mettre à 1, 1 pour changer un peu l'échelle des pièces. Et hop, les faire tomber un peu comme des pièces. Enfin, vous aurez compris le système. Hop. Vous pouvez également changer l'ordre de la randomisation ici. La rotation, hop, changer la rotation, hop, pour que ça tombe sur un sol, etc., etc. Ensuite, vous pouvez ajouter du son dans un logiciel de montage et ça sera vachement réaliste. Hop, là je mets une lumière et pouf. Enfin voilà, pour créer un tuto sur les pièces. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. J'espère que ça vous apporte quelque chose à chaque fois. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!